Et puis, si vous vous souvenez, on avait pris un texte, un premier texte, en tout cas, je ne vais pas vous le relire, mais où il était question d'une dame qui venait d'enfanter et qui a appelé son fils Ichabod. C'est-à-dire, la gloire est bannie, la gloire est partie. Et la gloire est partie. Vous savez, je crois que nous sommes dans une période où Dieu veut restaurer sa gloire, sa présence, mais une présence, il est ici, n'est-ce pas? Alors, fais-moi voir ta gloire, écoutez bien. Une gloire qui est tangible, qui est manifestée. Est-ce que Dieu est parmi nous ce matin? Ben oui, bien sûr qu'il est parmi nous, il est au milieu des louanges de son peuple, donc là-dessus, on n'a pas à revenir. Est-ce que sa présence est ressentie? Il semble, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle est ressentie par tout le monde? Bonne question. Par son esprit, Dieu est présent. Il est présent dans ce lieu, il est présent dans ma vie, il est présent dans le corps de Christ. Amen. Mais j'ai comme l'impression que cette présence va s'augmenter au fur et à mesure que nous allons rentrer aussi dans cette dimension de la sainteté de Dieu, de la sanctification. Parce que Dieu est saint. Amen. Et nous pouvons dire, oui, mais nous avons le sang de Christ qui nous donne accès dans sa présence, et heureusement. Mais je crois que nous sommes appelés comme corps de Christ à être semblables à Christ. Ce qui veut dire que nous devons rechercher la sainteté de Dieu pour voir l'augmentation de sa gloire, de sa présence. 2 Chroniques, chapitre 7, évidemment 14, vous connaissez le texte, mais je vous le lis quand même. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Alors évidemment, je me suis toujours posé la question, Seigneur, nous voulons une augmentation de ta gloire, nous prions pour ta gloire. Est-ce que nous associons cependant les textes et les commandements de Dieu et du fait que, dans le fond, ce n'est pas que nous exigeons, mais nous souhaitons voir une augmentation de cette gloire. Je crois que l'Église a besoin de sanctification, de purification. Nous sommes envahis dans ce monde avec tellement de choses que nous mettons devant nos yeux, des choses que nous entendons, que nous voyons, que nous lisons, que nous avons besoin de nous approcher de Dieu quotidiennement pour réclamer le sang de Jésus pour la purification de nos cœurs, de notre esprit, nos pensées, et pour que nous puissions nous approcher de Dieu dans sa présence, donc, mais avec des cœurs purs. Et je sais que nous essayons de minimiser peut-être même la chose, mais pourtant, je me rends compte, plus j'avance et plus le peuple de Dieu a soif de Dieu, plus aussi il y aura une exigence de Dieu. Amen. Et je crois que c'est normal. Alors, voyez-vous, c'est que, bon, la gloire, la présence de Dieu défie éventuellement toute explication, parce que c'est difficile d'expliquer la gloire. Lorsqu'on lit les Écritures, eh bien, certains de ces hommes de Dieu ont essayé d'expliquer de ce qu'ils voient, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils entendent. Est-ce qu'on pouvait expliquer ce qui se passait sur la montagne Sinaï avec Moïse? Il y avait flammes de feu, des éclairs, des tonnerres, et puis
Et puis le peuple de Dieu lui-même ne pouvait même pas toucher cette montagne. Waouh! Ce qui veut dire qu'évidemment, Dieu est puissant, Dieu est énormément puissant. Il est créateur de l'univers, il est votre créateur et aussi votre sauveur. Amen. Voilà Dieu. Donc la gloire, la présence de Dieu défie toute explication humaine, mais elle s'explique, ou elle explique cette gloire au travers de ces expériences que nous pouvons voir et qui apparaît devant nous, qui se manifeste devant nous d'une façon extraordinaire. Mon épouse me racontait comment dans une des réunions qu'elle avait eues avec les dames dans une église, et comment les frères, les hommes venaient chercher leurs épouses, et en venant vers cette salle d'hôtel, voyaient comme un feu qui était au-dessus de l'hôtel. Mais à l'intérieur, il y avait le feu aussi. Il y avait le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Amen. Il y avait donc cette manifestation de la gloire de Dieu qui était là. Et je lisais une expérience de réveil en Corée, ça fait quand même quelque temps, et où le peuple était réellement dans la prière, et ils avaient décidé même de passer des nuits de prière. Alors, au fur et à mesure que la noirceur descendait, donc le soleil se couchait, eh bien, on voyait l'une après l'autre des lampes s'allumer dans les foyers. Amen. Et ces gens chrétiens étaient en prière d'intercession. Et on raconte dans cette expérience-là, qu'au fur et à mesure que la nuit s'écoulait, et que le peuple criait, priait Dieu, d'autres lumières s'allumaient au-dessus des maisons. Waouh! La gloire de Dieu, la Shekinah. Waouh! Amen! Béni soit Dieu! Béni soit Dieu! C'était sans doute une expérience extraordinaire, mais ce qui fut le plus incroyable dans cette expérience, c'est que à un certain moment, c'est que tous les chrétiens de la région se sont unis pour prier Dieu. Vous savez, j'ai un rêve. J'ai un rêve et une prière à Dieu. Dieu, permets-nous qu'un jour, à Québec et dans toute la belle région de Québec, que les églises se joignent ensemble. D'une voix unanime, élevant leur cœur, unis par un même esprit. Amen. Unis d'un même cœur. Imaginez, on rassemble cette foule, cette grande foule de la grande région de Québec. Amen. De plus de 800 000 habitants, je pense. Peut-être ça a augmenté depuis, mais combien de chrétiens, je ne sais pas. Difficile de nombrer peut-être. Mais imaginez, mes amis, le peuple de Dieu dans la grande région de Québec qui tout à coup, à l'unisson, élève leur voix vers le ciel. Oh, mes amis, j'ai ce sentiment intérieur que quelque chose va se passer, va bouleverser notre génération et toute cette région. Est-ce que c'est juste d'avoir des rêves? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on peut rêver, mes amis? Est-ce qu'on peut espérer? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut intercéder? Est-ce qu'on peut crier vers le Seigneur? Dis, Seigneur, unis-nous, au lieu d'avoir des divergences, des points de vue de ceci, des points de vue de cela, oui, non, et puis, non, unissons-nous. Amen. Je ne sais pas si j'arriverai peut-être un jour à rassembler le peuple dans la grande région. J'avais dit avec pasteur Jean-Pierre, il dit, pasteur, on va prier pour ça. Au lieu d'avoir des divergences de points de vue et puis des distanciations. Un beau mot, hein? Et pourtant, c'est tellement réel, les distanciations spirituelles. Et où on est distants les uns des autres. Que Dieu nous rapproche, n'est-ce pas?
Ce qui manque certainement aujourd'hui, c'est la présence sans doute ressentie de Dieu. On a dit Dieu est présent, mais est-ce qu'elle est ressentie, c'est-à-dire est-ce qu'elle est manifeste? Lorsque nous rentrons dans ce lieu, est-ce que nous sommes là avec des cœurs, comme on l'a dit tout à l'heure, humiliés devant le grand trône de Dieu? Dieu est dans le ciel, mais il est sur la terre. Son esprit se manifeste au milieu de nous. Oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire, les miracles, et puis les guérisons, et puis les manifestations. On en a connu, et il y en aura encore sans doute. Mais il n'y a pas de plus grande bénédiction d'être dans cette magnifique présence et de le glorifier, de l'adorer et de le laisser faire dans nos vies. Oh Dieu, le réveil, oui, dans le réveil, la prière devient un plaisir, une joie, et non plus un travail ardu. Amen. Mais nous avons connu, et j'ai connu, et vous avez connu ces temps-là où le temps de prière, c'était le temps par excellence. Et on venait dans la maison de Dieu avec une telle joie de venir prier Dieu. Amen. Ces gens se réunissaient là, dans ce réveil, et ils venaient avec joie, et perçaient les nuits, et dans l'intercession. Et ils avaient des cœurs vraiment préparés, des cœurs qui se tenaient proches du cœur de Dieu. Et prier, c'était une joie. Est-ce que c'est encore une joie pour vous de prier? Alors ça, c'est le début du réveil. Amen. Priez avec cœur, avec audace, avec l'onction du Saint-Esprit sur nos vies. Béni soit Dieu. Là où est l'Esprit du Seigneur, de Corinthiens 3, verset 17, dit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Amen. Wow, tout le monde connaît ces textes-là, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose encore de plus grandiose, mes amis, à expérimenter quand on dit « Voici la présence de Dieu, voici la gloire de Dieu ». C'est que vous êtes en train d'expérimenter un tout petit peu le ciel. C'est le ciel qui vient vers vous. Lorsque cette gloire, lorsque cette présence vient parmi nous, vous êtes en train de vivre un peu le ciel. Mon épouse sait c'est quoi le ciel. Dans une opération, elle a vécu un décès clinique. Et elle est partie. Elle m'a dit plus tard, je ne voulais pas revenir. Elle est égoïste, ma femme, hein? Mais je la comprends, n'est-ce pas? Hein? Elle est montée, elle est partie vers le Seigneur. Elle a gravi les escaliers, les marches de l'escalier. C'était en or. De l'or partout. Et Jésus était là. Amen. Je comprends qu'elle ne voulait pas revenir. Et puis, elle a eu l'audace même de vouloir tasser Jésus pour rentrer plus loin. Vous la connaissez, ma femme? Eh bien, c'est ça. Très audacieuse. Elle a voulu tasser le Seigneur parce qu'elle voulait aller plus loin. Mais le Seigneur lui a dit non, parce que si tu vas plus loin, tu ne retournes plus. Si nous allons plus loin dans la gloire, mes amis, nous allons vouloir y rester. Amen. Si nous voulons aller plus loin dans la gloire, nous allons passer des nuits et des nuits et des nuits dans la prière. Il y a des lampes qui vont s'allumer partout dans les foyers. De chers enfants de Dieu, partout. Et puis, qui sait, peut-être des lampes qui vont s'allumer au-dessus de votre maison. La flamme de l'Esprit Saint. Oh, j'y crois, vous savez. J'y pense, j'y prie. Je dis, Dieu, fais-nous voir ta gloire. Et vous savez, lorsque vous faites ce genre d'expérience, eh bien, le ciel, ce n'est plus de l'abstrait. Hein?
on goûte un peu à cette gloire céleste et on s'en approprie au maximum de ce qu'on peut prendre de lui et de cette gloire dans nos vies. Mais cette gloire change nos vies. Sa gloire transforme nos cœurs. Amen. Alors vous allez chanter un chant que moi je ne connais pas, mais j'ai au moins les paroles qui dit « Le ciel est descendu et la gloire a rempli mon âme. Quant à la croix, le Sauveur m'a guéri. Mes péchés sont enlevés et ma nuit est changée en jour. Le ciel est descendu et la gloire remplit mon âme. » Oui, mon désir est de voir comme vous la gloire de Dieu. Une gloire qui est surnaturelle, mais ça va plus loin que cela. Ça va plus loin qu'une manifestation extérieure, je dirais. Les gens courent après des miracles souvent et des endroits, je me souviens, chez nous, chez vous, où les gens venaient de partout pour voir ce qui se passait chez nous, dans l'Église. Il y avait la gloire qui était là, permanente. Elle se manifestait. Et la curiosité peut-être, mais lorsque tu rentres dans cette gloire, tu es changé, tu es transformé. Amen. Des cœurs se sont donnés au Seigneur. Et des vies ont été changées, des malades ont été guéris. Il y a eu des libérations en grand nombre de personnes qui étaient liées par les puissances des ténèbres, qui ont connu des libérations extraordinaires par la puissance de l'Esprit Saint et le saint nom de Jésus. Amen. Alors, on peut courir ici et là, et je l'ai fait parce qu'on m'a dit, il est là-bas, mais... Ouais, il est là-bas, mais... J'étais un peu surpris parce qu'il n'est pas juste là-bas, il était chez nous surtout. Dieu se manifestait chez nous, chez moi, dans ma propre vie. Alors voyez-vous, c'est que nous pouvons chercher ailleurs. Nous pouvons aller d'église en église. Mais est-ce que nous allons trouver la gloire de cette façon? Est-ce que nous allons être changés, transformés de cette façon? Ou bien sommes-nous prêts à nous laisser discipliner éventuellement par cette gloire, par l'Esprit Saint? Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser transformer? On a tellement besoin de transformation. J'ai tellement besoin encore de transformation. Et dans les mains du Tout-Puissant, Dieu fait ce qu'il a à faire. Et je dois être soumis. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Nous avons ce rêve de voir la gloire de Dieu, peut-être de remplir cette terre au lieu de voir toute cette mondanité et de voir ces guerres et puis toute l'offense qui est adressée à Dieu. On voit des choses, l'abomination, la désolation, comme nous dit l'Écriture. Hello. Mais est-ce que nous croyons que Dieu peut répandre sa gloire sur la terre? Habakkuk, chapitre 2, verset 14, dit ceci. « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. » Wow! Chose extraordinaire, vous me direz, oui, mais sans doute, ce sera l'Église qui sera sur la terre, mais pas actuellement. Mais j'ai confiance en Dieu, mes amis. C'est vrai que lorsque l'Église sera avec le Seigneur pour ce règne de 1000 ans, nous allons voir cette gloire, bien sûr, partout, mais mon rêve, c'est de voir cette gloire de nos jours aussi. Je veux voir cette gloire répandue sur toute la terre. Amen. Et nous allons voir tout à l'heure de quelle façon cette gloire peut se répandre. On doit s'attendre à Dieu, c'est vrai, mais savez-vous une chose, c'est que Dieu s'attend à nous. Dites-moi un bel Amen. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oui, c'est une bonne chose, c'est une bonne prière. Et on va continuer à la faire, hein? Jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Les prophéties, cependant, mes amis, sont accomplies aussi à la venue de Jésus.
Amen. Sa gloire s'est répandue sur toute la surface de la terre au travers de la personne même de Jésus. Et au travers de l'Esprit Saint qui a été répandu dans notre génération, partout, je dis bien partout, il y a cette gloire et où Jésus est annoncé, où Jésus est aimé. Alléluia. Et des milliers et des milliers sont sauvés et rachetés par le sang de l'agneau. Il y a une gloire qui est là sur toute la terre des gens. Amen. Et qui va s'amplifier à cause de quoi et de qui? À cause de toi. À cause de moi. Je sais ce que je dis, je sais qu'en allant ici et là, et puis prêchant l'Évangile dans les îles et sur plusieurs continents, j'ai vu la gloire. Pourquoi? Parce que je suis impliqué pour être le porteur de cette gloire. Et nous devons être porteurs de cette gloire en nous. Amen. Et cette gloire se répand à cause de vous et de moi. À cause de tous ces missionnaires, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, et puis dans le monde entier, tous ces croyants qui croient en Jésus, dans son sang purificateur, nés de nouveau, et qui prêchent la bonne parole, la bonne nouvelle. Cette gloire se répand. Amen. Cette gloire se répand. Alors, je ne vais pas aller trop vite parce que là, je suis en train d'aller vite un peu. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire. Si tu vois Jésus, si tu connais Jésus, tu vois le reflet de sa gloire. Si tu vois Jésus opérant en toi des miracles, ne fût-ce que le salut est un miracle extraordinaire, non? La conversion est un miracle, et d'autant plus de nos jours, n'est-ce pas? Un miracle extraordinaire. C'est la gloire de Dieu qui saisit une personne et qui la change. Et fait de cette personne une nouvelle création de Dieu, nouvelle créature. Mais c'est le miracle, mes amis. Hello! Regardez-vous, regardez votre voisin. Vous avez un miracle à côté de vous. Amen. Je suis un miraculé, mon épouse peut le dire, non? Et votre épouse peut le dire aussi, monsieur, hein? Le miracle grandiose de Dieu. Mes amis, ne minimisons plus les choses. On est tellement habitués à un langage spirituel, à un langage chrétien, qu'on ne prend plus le vrai sens des mots. Quand je dis salut, le salut de Dieu, en Christ, waouh! C'est la chose la plus grande qu'un homme, une femme peut expérimenter. Par le puissant nom de Jésus. Jésus est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est par la foi que nous pouvons voir la gloire de Dieu. Si tu crois dire à Jésus, tu vas voir la gloire de Dieu. Il est mort depuis trois jours, on l'a enterré. Dans Jean 11, vous connaissez l'histoire. Lazare. Si tu crois, a dit Jésus, tu vas voir. C'est ce qu'il a dit aux sœurs. Si tu crois, amen. Si je crois, je vais voir la gloire de Dieu. Amen. Mais c'est la foi, voyez-vous, qui produit les miracles. Dieu, lui, n'est pas limité du tout, mais c'est nous, peut-être, qui limitons la main de Dieu. Il y a une foi qui doit se développer dans sa présence. Lorsque nous sommes en communion avec lui, lorsque nous lisons sa parole, alors il y a une foi aussi qui est nourrie
Amen, et qui grandit et qui produit les miracles. Alors nous devons prendre ce temps-là de plus en plus tout à nouveau. Tout ce que Jésus accomplit dans nos vies, dans l'Église, est la manifestation de sa gloire. Alors sachons d'abord dire merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Amen. On veut plus, on est gourmand, mais c'est correct, enfin, mais quand même, soyons plutôt reconnaissants au Seigneur pour qui je suis en lui, pour ce qu'il a accompli en moi et pour ce qu'il fait autour de moi. Il y a une confession de ma bouche qui produit des miracles. La louange produit les miracles. J'étais prêt à me lever tout à l'heure, je vous le dis là. Mais j'ai dit, je ne peux pas le faire, mais j'étais prêt à me lever et puis à courir vers vous partout et vous imposer. Mais je ne peux pas le faire. Mais j'avais le feu pour cela. Parce que la gloire dans la louange, la présence de Dieu, mes amis, produit les miracles. Et lorsque la parole nous dit que c'est dans la louange que Dieu réside, alors je me dis, il est là! Au travers de cette louange. Amen. Alors, j'étais prêt à courir vers toi, puis à t'imposer la main. Puis, Seigneur, remplis. Hello, êtes-vous là? Ouais. Christ, dans Colossiens chapitre 1, verset 27, Paul dit, Dieu a choisi de faire connaître parmi les païens les glorieuses richesses de ce mystère qui est Christ en vous. Mes amis, allez, relis. Il est là à l'écran? Allez, lis-le à haute voix avec moi. Dieu a choisi. Est-ce que c'est ce que vous avez? Dieu. Bon, allez, lisez celui-là. Ouais, ben c'est ça. Amen. Il veut tout simplement, donc, au travers de vous, Christ en vous, révéler vraiment la gloire de Dieu à notre génération. Amen. Dieu a choisi de faire connaître parmi les païens les glorieuses richesses. Parmi les païens, ceux qui ne croient pas, et il y en a, je vous le dis, il y en a qui ne croient pas ou qui ne croient plus. Hein? Ouais, parmi les païens, les glorieuses richesses de ce mystère qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dieu a choisi qui? Vous et moi. Amen. Hello, hey, réveille-toi. Ouais. Non, mais c'est important ce que je suis en train de vous dire. Si ça vous passe par-dessus la tête, non, il faut que ça rentre là et puis que ça pénètre plus loin. C'est tellement précieux ce que Dieu nous dit ce matin. Christ en vous, donc l'espérance de la gloire. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 12, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Béni soit Dieu pour ce voile qui n'est plus là. Mais c'est étrange, vous présentez des vérités à la personne qui est devant vous. Pour vous, c'est clair, c'est limpide, mais pour l'autre, ça ne veut rien dire. Moïse est monté sur la montagne, il a reçu évidemment la loi, les 10 commandements, il redescend, et puis son visage est brillant. Alors il se cache le visage. Vous savez, quand j'ai relu cela, j'ai dit, oui, ok, il a dû mettre un voile à cause de ceux qui étaient là en bas, mais plus encore, c'est que cette gloire allait disparaître. Lisez bien le texte, vous allez voir, c'est ça. Cette gloire allait s'en aller. En tout cas, la brillance de cette gloire allait disparaître.
Mais voyez-vous, béni soit Dieu, cette gloire demeure en toi. Son Esprit Saint demeure en toi. Amen. Alléluia. Jésus en toi doit être reflété, non pas occasionnellement, mais cette gloire en toi, si cette gloire est réellement présente en toi, doit se refléter autour. Pas besoin de mettre un voile, non, non, non. Fini le voile. Oh. Cette gloire, mes amis, ne doit pas s'atténuer, elle doit augmenter. Amen. Elle doit être perçue de plus en plus. Les gens doivent se dire, mais tu es fou. Émile. Oups. Émile, tu es fou. Arthur, tu es fou. Solange, tu es folle. Hello. Pourquoi? Parce que elle se manifeste, cette gloire, au travers de ta vie, et les gens ne peuvent plus comprendre rien de ce que tu fais, de ce que tu dis. Ils sont interrogateurs. Vous voyez des points d'interrogation, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Ouais. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent, Amen, dites Amen. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, il est là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Ouais, wow. Hello. Voyez-vous pourquoi il faut qu'on s'entretienne sur le sujet? Parce que parfois, lorsque nous faisons cette prière, nous ne comprenons pas que nous avons quand même reçu pas mal de choses de cette gloire, non? Hello? Encore une fois, on peut être gourmand, puis comme je le suis. J'en veux plus, Seigneur, plus. Mais pourtant, sachons apprécier ce que nous avons reçu en Christ et qui nous sommes en Christ. Et qu'il y a un héritage céleste qui nous attend, magnifique. Wow! Apprécie ce que tu as. C'est un peu comme la plupart des gens chez eux. Ils ne savent pas apprécier. Même les enfants ne savent pas apprécier ce qu'ils ont. Ils vont voir ailleurs. Ils font des folies. Hello. Nous sommes les enfants de Dieu. Je dois savoir dire merci. Merci, Seigneur. Et quand nous allons avoir appris réellement à dire merci, mon Dieu, mais pas juste merci, mais de comprendre toute l'intensité, l'importance de pourquoi nous disons merci. Wow! Alors Dieu est glorifié, et puis Dieu est satisfait, et puis le cœur de Dieu est béni. Il voit la reconnaissance. Oui, il y a eu une belle louange ici ce matin. On a été entraînés dans cette louange. Mais ça doit être ainsi dans le quotidien. Je me lève le matin avec une louange. Je me couche avec une louange. Parfois, je sais que j'ennuie ma femme. Non. Elle joint sa voix à la mienne pour chanter les louanges du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Amen. OK. Oh, Jésus. J'aimerais vous encourager aussi ce matin un peu. Parce que peut-être vous passez des temps douloureux. Vous n'avez même pas le goût de sourire ce matin. Parce que vous vivez des tempêtes, vous vivez des déserts spirituels. Je suis en train de préparer un message sur les leçons du désert. Hello. Et puis là, bien alors, là, ça vous fait réfléchir. Nous qui n'aimons pas les déserts, pourtant, ça peut être tellement profitable. Et parfois, le désert est obligatoire parce que, un peu comme Israël,
Ils auraient pu faire le chemin pour arriver au pays de Canaan en une semaine. Et puis ça a duré 40 ans. On pourrait recevoir là comme ça. Ce que nous voulons, ce que nous désirons, et il semble que Dieu nous fait faire des détours parce qu'il a encore besoin de parler à notre cœur comme il a tiré Israël dans le désert pour parler à son cœur. Est-ce que c'est biblique, ce que je vous dis? C'est écrit. Prenez courage, Dieu est celui qui peut changer le mal en bien. Vous vivez des choses difficiles. Je vis des choses difficiles. Ça se voit pas, hein? Violette aussi. Mais ça se voit pas. Allô? Nous vivons des choses, mais Dieu change le mal en bien. Béni soit Dieu. C'est une réalité, mes amis. Il y a seulement lui qui peut faire cela. Il fait sortir du bien de toutes les situations les plus difficiles des circonstances. Vous savez, il y a des choses, des choses que vous ne pouvez pas imaginer, mais que vous savez quand même, vous avez vécu. Mais vous avez vu comment Dieu a pu changer ce mal en bien d'une façon ou d'une autre. Vous avez retiré du bien. Ça a été désagréable sur le moment, mais Dieu a changé ce qui est mal en bien. Amen. Ouais. Vous savez une chose, c'est que Dieu, Jésus, s'attend à venir chercher une Église qui est vivante. Une Église qui est vivante, une Église qui a du cœur, une Église qui bouge, une Église qui s'entretient les uns les autres, oui. Amen. Mais quand vous voyez que Jésus pose la question, est-ce que je trouverai encore de la foi quand je viendrai? Est-ce que je vais trouver encore de l'enthousiasme, du feu parmi mes enfants? C'est ça un peu, c'est tout ça. Qu'est-ce que je vais trouver quand je viendrai chercher mon Église? Il se pose la question déjà à tous ses débuts. Au début de l'Église, avant. Vous me suivez, frères et sœurs? Ce qui veut dire que pour lui, il y avait une grande importance de ce qu'il allait trouver, les résultats de son œuvre, de son travail à la croix. Est-ce que je vais retrouver des fruits de tout cela? Est-ce que réellement je vais voir une Église qui est en feu? Est-ce que c'est une Église qui se transporte dans le monde? Ou bien il transporte le monde dans l'Église? Oh là là! Il se questionne, le Seigneur. Et je sais qu'il se questionne. Et je sais qu'il veut venir chercher une Église, une épouse qui est bien portante. Une Église qui est en santé, malgré les inconvénients, malgré les luttes, malgré les difficultés. Amen. Tout à l'heure, nous avons été exhortés justement par la sœur. Oui, il va y avoir des moments durs, difficiles, mais sois fort. Ah non, c'est pas la sœur, c'est le frère qui a dit ça. Mais sois fort. L'ennemi est sous tes pieds. Et tu l'as, frère et sœur. La gloire. La gloire, elle se manifeste au travers de toi, au travers de ta vie, au travers de l'Église. Amen. Seigneur, est-ce que c'est ma prière? Plus que toute autre chose. Oh, dans le désert. Ah, les leçons du désert. Peut-être ça viendra un jour. Les leçons du désert. Qu'est-ce qu'ils recherchaient dans le désert? Hein? Ils avaient faim. Alors Dieu leur a envoyé des cailles. Ils ont failli s'étouffer avec tout ça. Tellement Dieu leur en a donné. Ah, vous voulez des cailles à manger? Allez! Et puis la manne. Ils avaient soif. Il y a le rocher. Le rocher, c'est donner d'une eau abondante. Vous connaissez toute l'histoire. Qu'est-ce que nous recherchons aujourd'hui? Est-ce que nous recherchons les miracles? Non, mais
nous, les pentecôtistes, est-ce que je recherche les miracles, les signes, les prodiges? Seigneur, nous ne voyons plus tes miracles, Seigneur, nous ne voyons plus tes prodiges, c'est ce qu'ils ont dit. Mais ils avaient endurci leur cœur aussi, et il y a eu des changements d'attitude. Alors évidemment, Dieu s'est tu pendant bien des années, même à un certain moment, même des siècles. Et où les prophètes eux-mêmes ne se manifestaient plus, il n'y avait plus aucune parole venant du ciel. J'ai besoin aujourd'hui d'une parole encore. J'ai besoin de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu qui va parler au nom de l'Éternel. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu, j'ai besoin de cette voix qui me dirige. Mais oui. Mais est-ce que je recherche cela? Est-ce que je recherche juste simplement la direction parce que je ne sais pas où je vais? Ou bien je cherche tout simplement le Seigneur? Je viens vers lui, vers Dieu. Vous me comprenez ce que je veux dire là? Est-ce que c'est vers lui que je tends les mains? Ou bien je tends les mains vers les hommes? Je ne veux pas être, comment je vais dire? Je ne veux pas être un juge ici. L'Esprit Saint est notre avocat de toute façon. Amen. J'ai écrit un livre, mon autobiographie, avec mon épouse. On en a encore quelques exemplaires, il y en a un peu partout. Qu'est-ce qu'on a raconté dans ce livre? Est-ce que ça parlait de moi, de nous? Est-ce qu'on a essayé d'attirer les regards vers nous? Ou bien nous avons essayé d'attirer les regards vers la gloire de Dieu et de dire, voici ce que Dieu a fait au travers de ma vie, de nos vies. Voici le résultat de notre foi. Voici le résultat de notre parcours. Et nous donnons toute la gloire à Dieu. À un certain moment, j'en suis venu à me dire, Seigneur, je ne veux même plus voir ma photo nulle part. J'avais dit ça à Jean-Pierre, je pense que c'était à la Pentecôte. Je dis, Jean-Pierre, je ne veux plus voir ma photo nulle part, je veux voir la gloire de Dieu. Je suis allé dans certains pays et puis il y avait des posters avec la photo de Jean Ruland. Puis je dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Ce que je veux voir, c'est Dieu. Ce que je veux voir, c'est Jésus-Christ. Je ne suis venu pas apporter Jean Ruland. Je suis venu apporter Jésus-Christ. Je donne toute la gloire à Jésus. Mais quand je vois parfois certains livres et comment l'homme essaye d'attirer les regards vers eux-mêmes, voici moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, 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 non. La gloire ne revient plus. Et puis parfois, ces livres-là se vendent vite, et puis ça se vend. Je dis, mais c'est quoi, Seigneur? Et puis tous ces spectacles, ces artistes qui attirent les regards vers eux-mêmes. Si je vois un artiste qui attire, qui attire la gloire de Dieu, je dis bravo. Amen. Amen. Je ne crois pas que l'équipe de louange ce matin ont voulu attirer les regards vers eux. Amen. Toute la gloire au Seigneur. Alors je m'interroge, mes amis, est-ce que j'ai le droit de m'interroger? Je me dis, mais où est-ce que nous allons? Nous voulons voir la gloire. Mais il semble que pourtant, Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire aux hommes. Est-ce que c'est écrit? Pourquoi tu veux attirer les regards vers toi, vers ce que tu fais? Non, ce que tu fais, fais-le pour Dieu. Tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Peu importe, si je n'ai pas de remerciements, amen, si je n'ai pas de félicitations, parfois on me dit, pasteur, merci, j'aime beaucoup quand tu prêches. Amen, oui, merci, gloire à Dieu. Et puis, toute la gloire est à Dieu, sans lui je ne peux rien faire. Je suis ce que je suis, mais je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ce que je veux, c'est d'être enveloppé de la gloire de Dieu. Ce que je veux, c'est d'être enveloppé. Plus j'avance, plus je dis, Seigneur, remplis-moi de ta présence, de ta gloire. Amen. Tu t'es servi de moi, jadis, dans bien des occasions. Sers-toi de nous encore, pour ta gloire. Amen, pour ta gloire.
Tout ce que tu fais aujourd'hui, fais-le pour la gloire de Dieu. Amen. Je sais que vous allez devant un grand défi, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu va vous donner toutes les directives. Il va ouvrir les portes, les écluses des cieux. Si vous êtes dans le chemin de Dieu, dans la volonté de Dieu, les portes vont s'ouvrir. Oh, il va y avoir des temps plus durs. Je vous le dis là. Amen. Je me souviens. Ah oui, bonne devise au Québec, je me souviens, oui, oui. On était pourtant dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, mais, oh là là, toute l'opposition et la méchanceté et la haine et la bêtise humaine. Que Dieu me pardonne. Mais nous avons affaire à ça. Agissez avec intelligence, mes frères et sœurs. Est-ce que je peux juste vous dire ça? Intelligence, sagesse et foi. Amen. Le projet est audacieux, mais dites gloire à Dieu. C'est pour le meilleur. Amen. Est-ce que Moïse avait raison de dire à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, nous on ne bouge pas? Est-ce que vous croyez qu'il avait raison? Il a dit à Dieu, si tu ne nous accompagnes pas, nous on ne bouge plus. Oh, et je crois que Moïse voyait juste, non? J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de sa présence. Amen. Je ne veux pas le devancer, mais je veux vraiment soit être à côté, ou en tout cas derrière. Hein? Et je veux le suivre. Et je crois que Moïse voyait juste. Il savait que sans Dieu, il ne pouvait pas aller loin. Ça, je vous le dis. Et il dit, si ta présence n'est pas avec moi, alors je vais aller nulle part. Bing. Soyez assurés de cette présence, et alors, tout ira bien. Alors, il voulait dire, Seigneur, si ta présence n'est pas avec moi, alors je vais nulle part. Je ne ferai pas le moindre pas, à moins d'être certain que tu es avec moi. Ne faites rien sans Dieu. Ne prenez aucune décision sans Dieu. Ce qui est extraordinaire, parce que il y a beaucoup de choses, mais je vais devoir m'arrêter. Ce qui est extraordinaire et que vous devez savoir ici ce matin, c'est que Moïse savait que ce peuple était différent de tous les autres peuples. C'était un peuple qui était mis à part. Et que Dieu allait s'occuper de ce peuple-là de 1000 façons. C'était son peuple. C'est encore son peuple. Amen. Et ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes différents de n'importe qui, de quiconque ne connaisse pas Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes mis à part par Dieu. Sanctifiés, mis à part pour Dieu. Vous devez savoir, mes amis, que vous êtes différents. Vous ne le faites pas et vous ne le dites pas avec orgueil et prétention, mais juste parce que c'est une grâce. C'est une faveur de Dieu. Amen. Vous avez cru en lui et lui a accompli l'œuvre à la croix pour vous. Amen. Alors, j'aurais voulu vous citer tous les personnages bibliques et comment Dieu leur a parlé, comment Dieu s'en est occupé, et comment il a parlé à ces hommes de Dieu d'une façon extraordinaire, mais je dirais extravagante, parce que l'amour de Dieu est extravagant, n'est-ce pas? Ça va au-delà de ce que nous pouvons imaginer, hein? L'amour de Dieu. Et quand Dieu prend soin de nous, quand Dieu nous saisit, alors il prend soin de nous, et puis jusqu'au bout. Il commence une œuvre, il nous prend. Quand tu as un enfant, il est à toi, hein? Il t'appartient jusqu'à la mort. Ah ouais, c'est comme ça. Dieu t'a prêté cet enfant, et puis vous devez vous en occuper, et puis Dieu s'occupe de nous. Nous sommes ses enfants. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes différents et que nous devons faire la différence. Dans un monde de ténèbres, un monde sans Dieu,
et sans foi. Alors béni soit Dieu, quand la présence de l'Éternel est au milieu de nous, alors personne ni rien ne peut nous nuire. Il y aura les attaques de l'ennemi, il y aura les assauts des ténèbres, mais ça n'empêchera pas qu'au bout de cela, la volonté de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Amen. Vous saisissez cela? Ce n'est pas parce qu'il y a des combats, parce qu'il y a des luttes, que nous n'est pas dans le plan de Dieu. Au contraire, il faut être dans le plan de Dieu pour voir l'ennemi s'acharner contre vous. Et de vivre des temps forts dans sa présence pour voir l'ennemi essayer, oui, le voleur qui veut venir vous voler votre joie, votre paix, le succès, l'abondance. Il est le voleur, il est le tueur, il est le menteur. Oh, combien de fois il est venu s'installer sur mon épaule et sur votre épaule et puis il vous dit n'importe quoi. Mais vous vous ressaisissez comme Jésus l'a fait dans le désert. Amen. Oui, mais il est écrit. Alléluia. Et la parole de Dieu est vérité. Et la parole de Dieu est avec moi. La parole de Dieu est pour moi. Amen. Et je suis associé à la parole de Dieu. Ma vie est dans les mains de Dieu. Et Dieu prend soin de moi. Dieu prend soin de toi. Amen.